Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter un t-shirt? Tu rentres chez toi, tu le portes et tu le kiffes. Tu le kiffes tellement que chaque semaine, t'as hâte de le laver pour pouvoir le reporter. Et ça fait en sorte que le reste de ta garde-robe, tu le trouves un peu fade à côté de ton nouveau super t-shirt. Tes autres vêtements, tu kiffes beaucoup moins les porter. Et ça peut faire exactement la même chose avec un objet de décoration d'intérieur. Tu vois un tapis trop stylé sur un site, tu le commandes, tu le déballes, il est magnifique, exactement comme tu voulais. Et ça donne grave du cachet à ton salon. Mais à cause de ça, t'as maintenant envie de changer ton canapé pour qu'il aille mieux avec ce tapis, de changer ton petit fauteuil, de changer ta table basse. Et ce phénomène-là, ça s'appelle l'effet Diderot. Denis Diderot, c'est un philosophe qui a pas beaucoup d'argent. Mais un jour, il doit marier sa fille. Et donc, à l'époque, il devait payer une dot. Sauf que lui, il n'a pas de thune pour payer la dot, c'est la Hesse. Ce qu'il va donc faire, c'est vendre sa bibliothèque. Et il va en tirer un super bon prix, tellement bien qu'il va pouvoir payer sa dot et en plus s'acheter une super robe de chambre. Cette robe de chambre, elle est tellement bien, quand il se met dedans, il se sent hyper lui-même, il se sent bien, il se sent valorisé. Mais ça fait en sorte que ses autres possessions, à côté de cette magnifique robe de chambre, elles paraissent nulles à Yesh. Rien n'est à la hauteur de cette nouvelle possession. Et ça montre deux principes. Premièrement, l'identité. Chaque achat qu'on fait est là pour contribuer à notre identité ou en tout cas la perception qu'on a ou que les autres ont de notre identité. Si on achète un vêtement, ça peut montrer une appartenance à un certain style ou même une voiture, en général, ça montre une certaine classe sociale. La plupart du temps, on n'achète pas une voiture juste pour sa fonction première, c'est-à-dire d'aller d'un point A à un point B. Et la deuxième chose que ça montre, c'est une éternelle insatisfaction. C'est donc ça qu'on appelle l'effet Diderot et je trouvais ça super intéressant de commencer par ça pour cette vidéo sur la surconsommation. Il y a une étude qui a montré qu'on voit en moyenne 1200 pubs par jour, contre 200 en 1980. En plus, on peut supposer que c'est encore plus que 1200, parce que c'était une étude de 2019. Mais maintenant qu'il y a les influenceurs et les placements de produits encore plus qu'il y a 2 ans, je pense que ce chiffre, il est encore plus haut. Et même si beaucoup d'entre nous, on pense qu'on n'est pas vraiment susceptible à la publicité, en fait, on l'est tous et c'est inconscient. Notre cerveau, il va faire le lien avec les publicités qu'on a vues dans la journée au moment d'acheter un produit et donc de choisir une marque plutôt qu'une autre. Mais donc pourquoi est-ce qu'on achète autant de choses inutiles? Premièrement parce que la société le valorise et le met en avant. Le consumérisme, ça a commencé vraiment post-révolution industrielle et c'est bien pour la société. Ça montre la bonne santé d'un pays. Ces personnes qui travaillent, elles vont gagner de l'argent et avec cet argent, elles vont consommer plus. Le problème, c'est que cette consommation, elle a amené aujourd'hui de la surconsommation et aussi de la surproduction. L'un va pas sans l'autre. Il y a une étude qui a montré qu'il y a plus de 650 millions d'euros de produits neufs qui sont jetés chaque année. On sait qu'il y a des marques de fringues qui brûlent des vêtements tellement ils en produisent. Il y a d'autres marques, je pense notamment à une marque de chaussures qui avait jeté plein de chaussures et qui les avait même coupées au cutter pour pas qu'elles puissent être utilisées après. Et ça avait grave fait le buzz il y a quelques années parce qu'il y avait une femme qui avait pris ça en photo, qui l'avait posté sur Facebook, je crois que c'était à l'époque, et il y avait eu des milliers et des milliers de partages. Ce qui montre bien que les gens, qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et pourtant, on participe à cette surproduction en surconsommant. Donc je vais vous donner mes petits conseils pour qu'on réduise cette consommation qui ferait du bien à la planète et aux humains. Déjà, évidemment, avant d'acheter quelque chose, se questionner. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter ça? Est-ce que c'est par envie pour contribuer à cette identité et à cette éternelle insatisfaction? Ou est-ce que c'est vraiment un besoin? Si c'est une envie, on peut premièrement réduire notre exposition à tout ce qui est achat. Ça veut dire moins aller faire les magasins, mais aussi moins aller sur des sites. Parce que ça aussi, c'est un problème. On a tellement de choix que même si on va sur un site avec une idée en tête, on peut très bien se retrouver à acheter le truc qu'on avait en tête, plus 4 choses dont on n'avait pas besoin. En plus de ça, il y a aussi le caractère immédiat de tous les achats en ligne. C'est hyper simple d'acheter. Les sites d'ailleurs nous recommandent de rentrer nos coordonnées bancaires pour qu'ils soient déjà prêts et qu'on ait juste à cliquer sur un bouton. Et pour diminuer en fait le processus et diminuer la friction entre le moment où tu as envie d'acheter et le moment où tu achètes vraiment, le fait de devoir te lever, aller chercher ta carte, entrer tous les numéros, etc., ça fait trop de friction en fait. Et donc, il y a plus de chances que tu n'achètes pas le truc. Et en plus du fait que ce soit quasiment immédiat d'acheter l'objet qu'on veut, c'est aussi quasiment immédiat de le recevoir. Et d'ailleurs, j'avais fait des recherches là-dessus à un moment, mais le fait d'avoir la livraison en un jour ou des choses comme ça fait en sorte que les camions ne sont absolument pas optimisés. Donc, ils arrivent quasiment vides, et donc c'est pas du tout rentable en termes de... sûrement en termes de thunes aussi, mais surtout en termes de carbone. Un autre truc qu'on peut faire si on est tenté d'acheter par envie,
c'est d'attendre le lendemain. Comme ça, on n'agit pas sous l'impulsion et il y a moyen que le lendemain, on n'en ait plus envie ou que voilà, on ait eu le temps de se dire bah non, en fait, j'en ai pas tant besoin que ça. Maintenant, si le truc qu'on veut acheter, c'est un besoin, on peut premièrement penser à la seconde main. Je fais tout le temps ça, que ce soit sur Facebook Marketplace, sur Le Bon Coin, sur Vinted. Vraiment, tous les trucs que j'achète pas énormément, mais quand j'achète des trucs, très souvent, c'est de seconde main. Et comme ça, j'avais trouvé sur le Facebook Marketplace en Angleterre une machine à raclette. Mais surtout que c'est une machine à raclette trop cool, en mode avec les petites pierres sur le dessus où tu peux faire griller tes trucs et tout. Et je l'avais payé 15 livres, je crois. Je sais plus si c'était 10 ou 15 livres, c'était vraiment pas cher. Et si je l'avais acheté sur Amazon, ben je l'aurais payé, je sais pas, 5 ou 6 fois le prix. Donc c'est vrai que ça demande plus d'efforts d'envoyer un message, de faire en sorte de se rencontrer avec la personne pour voir si c'est bien ou pas. Des fois aussi, ça peut ne pas être bien parce que je me souviens qu'avant d'acheter celle-là, j'avais rencontré une autre personne qui avait aussi posté une annonce de machine à raclette. Et au final, il manquait toutes les petits, je sais pas comment on appelle ça, les trucs à mettre dedans. Donc je lui avais dit, ben du coup, non. C'est un peu la moitié de l'objet qui est pas là. Donc c'est sûr que ça demande plus de temps et d'énergie et d'efforts. Mais on peut très souvent faire des affaires de ouf. Un autre truc qu'on peut faire, c'est réparer. Je me souviens que j'avais un jean que je kiffais il y a quelques années qui s'était troué de tous les côtés, genre une fois le genou droit, une fois le genou gauche, une fois la fesse droite. Et à chaque fois, j'avais recousu pour pouvoir continuer à le mettre aussi parce que c'était un jean que je kiffais. Et il se trouve qu'au bout de, je sais pas, 1 an de plus, il a finalement cédé et il avait un énorme trou que je pouvais vraiment pas recoudre. Mais il m'a duré plus longtemps. On peut aussi réutiliser. Dès que j'ai des chaussettes trouées, au lieu de les jeter direct, je les mets dans un tiroir. Enfin, je les lave d'abord quand même. Et après, je m'en sers pour enlever mon vernis. Parce que vu que pour mon visage, j'utilise des cotons réutilisables, j'ai pas de coton, de boîte de coton. Et pour mes ongles, j'ai pas envie d'utiliser des cotons pour mon visage qui vont après finir à la poubelle parce que je vais pas pouvoir enlever le vernis qu'il y a dessus à la machine à laver. Donc, trouver d'autres manières d'utiliser les objets, détourner leur utilisation pour les faire durer plus longtemps. Bien sûr, on peut aussi penser à acheter de meilleure qualité. C'est un peu l'exemple typique de un t-shirt à 50 € plutôt que 5 t-shirts à 10 €. Même si maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu moins vrai parce que ça arrive très souvent d'avoir des usines qui produisent des vêtements de fast fashion et qui en même temps produisent des marques quand même qui coûtent cher. Et donc au final, la qualité du produit n'est pas si différente que ça et pourtant tu le payes quand même cher. Donc aujourd'hui, le prix que tu mets dans un objet n'est pas forcément synonyme de sa qualité. Et encore une fois, on n'est pas du tout obligé de payer cher pour avoir des vêtements de qualité. De seconde main sur Vinted, il y a tellement de trucs trop bien. Ce polo Oxbow, je l'ai pas acheté sur Vinted, il appartient à mon père et il doit avoir 30 ans. Enfin maintenant je l'ai un peu volé donc on peut dire qu'il est à moi. Mais je le trouve trop cool, il est de grave bonne qualité, il est super épais, il est super chaud et il m'a coûté 0. Mais sur Vinted on peut trouver tellement de pulls comme ça, de polos un peu vintage qui sont de super bonne qualité et vraiment pas cher parce que les marques sont pas du tout cotées. Donc si on peut se permettre de mettre un peu plus d'argent pour avoir une un peu meilleure qualité, c'est cool. Une autre petite astuce aussi, c'est de dépenser dans les expériences. Si t'as envie de faire un cadeau à quelqu'un et que tu sais pas trop quoi lui offrir, plutôt que de prendre un truc matériel, des fois c'est tellement mieux les expériences. Ça peut être juste un dîner dans un bon resto. Ou après, si t'as plus de budget, des expériences trop cool en mode une nuit dans une cabane dans les arbres, ou genre une journée spa, ou un massage, ou un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'au final, le mot de la fin, c'est un peu avoir une vie plus simple. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai regardé énormément de vidéos sur la consommation et la surconsommation, des documentaires et tout. Et je me souviens d'un commentaire qui m'a marqué, qui disait en gros, j'ai changé ma manière de consommer, je consomme beaucoup moins, donc je dépense beaucoup moins qu'avant et grâce à ça je peux me permettre de moins travailler. Et je pense que c'était un truc trop bien parce que ça nous montre que moins consommer ça apporte plus de liberté, que cette spirale infernale de l'insatisfaction, c'est un peu à nous de la dominer et de lui dire genre non, je sais que tu seras toujours là, même si j'achète tout ce que j'ai envie d'acheter, je serai quand même insatisfait. Et je pense que juste en ayant une vie plus simple, en se contentant de petites choses, en étant plus présent dans nos moments du quotidien, en appréciant plus les choses qu'on a déjà, peut-être même redécouvrir des vêtements qui sont au fond de notre placard et dont on a complètement oublié l'existence. Ou même il y a plein de vidéos trop cool comme ça sur internet de gens qui refont un peu leurs meubles, qui les recustomisent. Donc c'est vrai que bien sûr t'achètes de la peinture ou t'achètes je sais pas de la colle ou d'autres trucs, mais on peut pas être parfait, c'est juste qu'on évolue vers un mode de vie un peu plus simple et plus sobre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut pas blâmer les gens qui essayent et leur dire ah ben non mais là t'as vu t'as acheté de la colle. Genre non, c'est trop cool et chacun fait déjà ce qu'il peut. On
on évolue tous à notre rythme et je pense que c'est 1000 fois mieux de s'encourager et de se donner des petits conseils plutôt que de se taper sur les doigts. Cette vidéo, elle est vraiment pas là pour pointer quelqu'un du doigt. Bon, sauf les Américaines qui font des haul Shein sur TikTok de 40 tonnes de vêtements et qui font 10 millions de vues. Celles-là, on les aime pas. Et je trouvais aussi que c'était grave intéressant en fait de faire toutes ces recherches parce que l'effet Diderot, je connaissais pas ça et même l'effet des pubs sur nous, le fait qu'il y a quelques années, il y en avait beaucoup moins, ce que ça fait sur notre cerveau, ce principe de trop de choix, de caractère immédiat, qu'on met cette étiquette d'identité sur les choses qu'on achète, d'éternelle insatisfaction, tout ça, je trouve ça trop intéressant. Et je pense que c'est juste bien d'en avoir conscience. J'ai pas vraiment parlé d'environnement, mais évidemment, c'est complètement lié. Et on sait tous qu'il faut qu'on consomme moins et qu'on tente vers ça parce que là, c'est plus poste. Donc j'espère que cette vidéo servira aussi à ça, mais personnellement, j'ai grave kiffé apprendre tous les trucs psychologiques et tout qu'il y avait derrière nos habitudes et nos actions. Donc j'espère que vous les partagez, ça vous aura intéressé aussi. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la surconsommation de contenu, que ce soit sur Netflix qui a des millions de séries ou sur les réseaux qui contiennent des millions de publications. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'impact des réseaux dans ma vie. Encore une fois, des questionnements, des discussions, j'ai pas de réponse ultime, mais si c'est un sujet qui peut vous intéresser aussi, je vous laisse des vidéos là. À dimanche prochain, 10h pour une nouvelle vidéo et tous les jours sur Instagram. Ciao!